Hello les leaders, bienvenue dans notre camp d'entraînement business. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du closing et surtout, vous allez pouvoir pratiquer et recevoir du feedback. Combien d'entre vous vous êtes déjà retrouvé dans une négociation commerciale? Le prospect vous a contacté, il est intéressé par vos produits et services et à un moment donné, au moment de passer à la phase critique, signer le contrat, sortir la carte bleue, boum, le prospect hésite. Oh, je vais réfléchir. Oh, je ne suis pas sûre. Je vais d'abord me renseigner ailleurs. Rappelez-moi dans 6 mois. Et donc là, vous vous sentez coincé, vous ne savez pas comment faire. Vous sentiez vraiment qu'il était intéressé et là, vous sentez que vous êtes en train de perdre la main et qu'il n'y aura pas de closing. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste d'avoir le bon produit, le bon service au bon moment avec la bonne personne, mais vous devez aussi vous assurer que votre prospect est prêt à vous engager. Et tout ça part de votre communication. Donc, grâce à notre camp d'entraînement, tous les jours, du lundi au vendredi, 13h30 et 20h30, vous avez l'opportunité de vous entraîner. Et la raison pour laquelle j'ai créé ce camp d'entraînement, c'est que oui, on nous donne beaucoup d'informations. Vous allez sur Internet, vous allez voir plein de formations, comment devenir un meilleur closer, comment améliorer son copywriting. Mais le coaching prend du temps et c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas le faire. Et le coaching est un art. Et tout le monde ne sait pas nécessairement coacher les personnes. Ce n'est pas parce que vous avez réussi que vous allez devenir un excellent coach. La preuve, on a tous entendu ces cas de footballeurs qui étaient très bons, mais qui étaient de être coach, parce que c'est deux compétences différentes. Être capable de prendre une information, de se mettre en mouvement et réussir, c'est une chose, mais accompagner, guider les autres à réussir, ça c'est autre chose. Et tout le monde n'a pas cette qualité de coaching. C'est pour ça que vous pouvez investir des formations, dans des cours en ligne et vous dire, mais je ne comprends pas, je devais avoir les mêmes résultats que le coach, que le formateur, et j'y arrive pas. Parce qu'il y a certains éléments, si vous n'êtes pas un excellent coach, si vous ne comprenez pas la psychologie, comment les gens fonctionnent, vous n'allez pas permettre aux autres d'atteindre des résultats. Et ceux qui réussissent, c'est que inconsciemment, ils ont les bases. Donc, je vous ai créé cette plateforme, cet espace où tous les jours, vous avez l'opportunité justement de vous faire coacher exactement sur les points qui vous manquent. Souvent, on se dit, oui, je vais faire cette formation de 3 mois et après, je vais me lancer. Non. Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue constamment. On ne peut pas se permettre d'attendre 3 mois avant de réajuster. Le réajustement se fait au quotidien. Et là, vous avez cette opportunité. Donc, le lundi, on se focalise sur le pitch. Le mardi, sur le copywriting. Mercredi, aujourd'hui, le closing. Demain, ça va être le branding. Et donc, vous allez avoir, on va faire ça un peu différemment puisque je vais coacher des personnes pendant 15 minutes et vous allez apprendre énormément. Et le vendredi, le networking. D'accord? Et donc, ça 2 fois par jour. Donc, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est à vous connecter en direct, soit sur Zoom, soit sur Instagram. Juste marquer hashtag coaching. Comme ça, je vous passe la main et je vous coach en direct. Certains d'entre vous, je vous connais. D'autres, vous êtes totalement inconnus et c'est pas grave. C'est ça même qui fait le fun. Parce que je veux vous montrer comment vous pouvez avoir des résultats maintenant. Et ensuite, pour celles et ceux qui sont intéressés, vous dites, waouh! J'ai envie d'aller plus loin, je veux comprendre tes autres secrets, Farida, je veux découvrir tes autres secrets, je veux vraiment avoir accès à ça. Vous allez voir, vous allez découvrir, vous allez pouvoir rejoindre mes programmes, notamment muscler ses compétences business, et là, vous allez passer vraiment au niveau supérieur. Donc, qui se lance aujourd'hui dans l'étape du closing? Nous allons faire un jeu de rôle. Vous allez me donner le scénario. Quel type de prospect vous voulez que je sois? Quel type d'objection vous voulez que je vous rétorque? Et on va s'entraîner parce que ce n'est que comme ça que vous allez devenir excellent. Arrêtez de vous entraîner sur vos prospects et perdre de l'argent à cause de ça. Venez vous entraîner tous les mercredis. Comme ça, au moins, même si ça ne fonctionne pas, vous gagnez en confiance, vous gagnez en sérénité et surtout, vous développez votre agilité mentale. Parce que le closing, c'est d'abord une question d'agilité mentale. Si vous ne développez pas cette agilité mentale, vous allez voir que vous allez avoir du mal à closer. Et plus vous développez cette agilité mentale, plus votre cerveau a l'habitude de voir les différents scénarios, moins vous allez être stressé en phase de closing et plus vous allez avoir de l'impact. Et certains d'entre vous, chaque fois, vous n'arrêtez pas de me dire, oui, Farida, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends même pas comment tu m'as closé. On était au téléphone, je me suis retrouvée à investir dans ton programme. Pourquoi? Parce que j'ai développé cette agilité mentale. Et je veux vous apprendre à le faire. Donc, qui se lance? N'ayez pas peur.
Ok, donc je vois que Michel est prête. Très bien. Donc, je te passe la main. Et donc, sur Instagram aussi, hein, vous pouvez vous préparer. Vous pouvez vous préparer. Donc, comment ça fonctionne? Dès que vous avez levé la main, vous allez avoir 15 secondes pour pitcher, nous dire qui vous êtes. Ensuite, donnez-moi le scénario, c'est-à-dire quel type de prospect je suis, quelles sont les difficultés, sur quel type de prestation ou d'action vous souhaitez me poser, quelle est l'objection, et ensuite, go! Alors, Michel, Je montre mon visage. oui, bah, bien sûr, nous sommes en coaching. Voilà. Je ne sais pas si je suis prête. Je ne sais pas si je suis prête, mais comme on a parlé d'audace. Tu es rayonnante comme tout en plus. Alors, Merci. dis-nous tout. Alors, donc, je suis Michelle Gonsalves, je suis love coach, semeuse d'amour et j'accompagne les femmes, notamment les entrepreneurs et chefs d'entreprise à succès qui sont motivés à réussir leur vie amoureuse, à mieux se connaître, à se préparer pour accueillir leur partenaire idéal afin de vivre la relation amoureuse dont elles ont toujours rêvé. Et je suis la fondatrice de la communauté des célibataires conscients et du mouvement Time to Love. Oui, Time to Love, c'est un mouvement, une philosophie, celle de s'aimer, aimer et être aimé. Wow! Voilà Alors, pour la présentation. quel type de prospect je suis et Alors, quelles sont les objections sur lesquelles tu aimerais qu'on pratique? mais je rencontre souvent, les gens sont intéressés à la suite du bilan amoureux, par le produit, mais ce qui revient, c'est que je n'ai pas les moyens. Et moi, du coup, j'arrive pas à pousser, surtout quand on me dit, avec la situation actuelle, avec le Covid, littéralement, hier, j'ai eu quelqu'un qui était très intéressé, mais qui me dit que le Covid a bousculé tous ses plans et qui me sort toute sa vie. Et moi, j'ai pas pu l'emmener plus loin comme tu l'as fait pour moi. Donc, c'est quoi la prestation? Donne-moi un peu plus d'informations. Alors, donc, c'était l'accompagner sur 3 mois en coaching individuel, en coaching de groupe et avoir accès aussi à mon programme en ligne. Donc, c'est un package qui fait 2000 euros. Et elle, quand je lui ai demandé, OK, si c'était pas l'argent, c'était elle qui me l'a dit. Ça aurait été avant le Covid, elle prenait, mais là, ça, c'est des histoires. Vous allez voir, le Covid a bon dos. Allez, très bien. Donc, je suis une femme entrepreneur. J'ai eu mon bilan amoureux. Je suis intéressée. Et je dis, ben voilà, Michel, franchement, c'est génial. J'ai beaucoup aimé cet exercice du CV amoureux. Mais là, 2000 euros, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qui t'empêche, Farida, d'investir? Bah, là, avec ce qui s'est passé avec le Covid, j'ai envie de dire, on ne s'attendait pas à ça. Ça a chamboulé tous les plans. Financièrement, voilà, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, je ne peux pas me permettre de sortir 2000 euros aujourd'hui. Ok, j'entends complètement, effectivement, c'est pas simple cette situation. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, étant donné que tu m'as dit que c'est prioritaire pour toi et que, d'après ce qu'on a vu, c'est une priorité pour toi de transformer ta vie amoureuse. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble comme solution pour que tu commences le coaching? Comment je peux t'aider en fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur le plan financier? Tu me fais un crédit? Après, moi, ce que je peux te proposer, effectivement, c'est que tu me coaches gratuitement et je t'envoie des clients. Non, là, ça va être, non, pour être honnête avec toi, ça ne fonctionne pas pour moi. En revanche,
ce que je peux te proposer, puisque je vois vraiment que je veux t'aider, et ça fait un petit moment que tu me suis. Euh, Écoute, ma business coach, elle a mis en place des audios de libération financière. Et ces audios-là, je te propose qu'on joue un jeu. Ces audios-là, c'est que je te propose que tu les prennes et l'idée, l'objectif, c'est que tu puisses manifester la somme pour pouvoir faire le coaching avec moi. Et pourquoi je te parle de ces audios? Parce que moi-même, je les ai utilisés et je les ai recommandés à d'autres personnes et ça a toujours fait ses preuves. Donc, est-ce Et que tu moi, vois tout ce ensemble? qui est loi de l'attraction, tout ça, j'y crois pas trop, quoi. Donc, moi, ce que je te propose, je vais attendre, je vais voir comment la situation financière va évoluer et je reviens dès que j'ai l'argent. Tu me dis la loi de l'attraction, c'est-à-dire Non, mais qu'est-ce parce que que tu tu m'as veux? parlé de manifester l'argent, tout ça. Tu sais, moi, tout ça, j'ai fait ça hein, et franchement, j'y crois plus trop. OK, Donc, je je ne vois préfère que je vais m'organiser et puis bah, dès que j'ai l'argent, je te recontacte. Oh, stop là, on continue. Alors, bon, good job. Alors, Alors, qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que vous avez retenu de ce coaching, de ce jeu de rôle avec Michel? Michel, toi-même, c'est quoi ton feedback? Ben, écoute, j'avoue que j'ai pas cherché à aller plus loin. Non, mais Oh, tu t'es bien débrouillé, tu t'es pas laissé démonter hein, quand même. oui, J'ai vu ta tête quand j'ai dit, bon, bah, tu sais quoi, tu me catches gratuitement et je t'envoie des clients. alors là, par contre, tu vois, je suis sortie un peu, enfin, ça m'a pris un peu de temps de dire, j'ai failli dire oui, je dis non, 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 ça ne fonctionne pas pour moi. Et là, je suis contente de m'être positionnée de cette façon-là. Très bien. Donc, comment elle aurait pu emmener à plus de closing? À quel moment elle a perdu à la vente? Alors, attends, là, je vois accepter l'offre de coaching versus témoignage au moment de l'audio, proposer d'autres pistes. Micheline qui te dit, tu as été jusqu'au bout, tu as été à l'écoute, mais Farida est une super woman pour nous mettre des obstacles. Non, mais voilà, justement, le but des jeux de rôle, c'est de voir les pires scénarios. Parce que quand votre cerveau est habitué au pire, bah, qu'est-ce qui se passe? Après, ça devient trop fun, en fait. Parce que là, tu dis, attends, mais là, j'ai closé, c'était trop facile. Mais oui, t'es passé entre les mains de Farida, là. Si elle ne croit pas à la loi de l'attraction, comment va-t-elle manifester son amour? Rebondir pour la gratuité, comme dit Farida, que l'argent est un investissement et sans argent, sans transformation. Donc oui, alors, on va refaire le scénario. Donc maintenant, on change. Donc moi, je suis Love Coach et je t'aide. Donc fais-moi la fameuse, ton objection. Oui, alors, Farida, je suis vraiment emballée par le produit. Je sais que j'en ai besoin, mais là, je peux vraiment pas. Alors, si l'argent n'était pas la question, est-ce que vous investiriez? Oui, bien sûr, c'est juste qu'au niveau Pourquoi? Dites-moi, vous m'avez dit que vous êtes emballé par le produit. Qu'est-ce qui vous emballe le plus dans le programme? ben, vu le peu qu'on a fait, et ce que j'ai ressenti et que j'ai compris que j'étais pas au clair et que j'ai vraiment besoin de... J'ai vu que tu pouvais m'aider à aller plus loin très clairement. Et c'est ce que je suis venue chercher. Donc, D'accord. Donc, tu peux aller plus loin dans quelle direction? ben, je peux aller plus loin dans ma nouvelle identité qu'on a vue. Quand je suis venue, je n'étais pas au clair du tout avec. Maintenant, je sais ce que je dois mettre en place pour manifester cette relation et j'ai clairement envie d'aller plus loin avec toi. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va aller plus loin ensemble?
C'est que je vais être cette identité. J'ai commencé à l'entrevoir et j'ai vraiment envie de devenir cette femme pour avoir cette relation, avoir ma relation rêvée. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'empêche? D'accord. Tu as identifié quel type de femme tu veux devenir. Tu es qui tu Oui, es aujourd'hui. Qu'est-ce qui oui. t'empêche de passer de cette femme que tu es aujourd'hui à celle que tu as envie de devenir? Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver toute seule? Je sais pas trop comment faire et même si j'ai conscience, mais j'y arrive pas pour autant. Très bien. Donc, la question, c'est, ça fait combien de temps que tu es dans cette situation où tu as envie justement de transformer ta vie amoureuse? En même temps, j'ai progressé sur des choses, j'ai fait pas mal de choses toute seule. Euh, Mais ça fait combien de temps que tu as maintenant ce désir où tu sens que tu es vraiment prête à passer à un autre stade dans ta relation? il y a, il y a quelques mois, quand j'ai pris du recul et que j'ai commencé à analyser mes relations. Très Et bien. là, oui, j'ai vraiment envie, quoi. Je me sens prête. Mhm. Donc, tu me dis que ça fait quelques mois maintenant que tu veux faire ça, mais que tu ne sais pas comment y arriver. Mm. Donc, si je ne t'accompagne pas, comment tu vas atteindre cet objectif? Ben, c'est pas que tu m'accompagnes pas, c'est juste que moi, je sais pas te sortir les sous maintenant. J'ai ma famille Moi, je ne demande pas de... Regarde, moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être payé. L'argent peut venir de ta poche, de la poche d'une autre personne, peu importe. Et c'est ça le plus important. C'est que tu prennes la décision de t'inscrire. Quand tu prends la décision de t'inscrire, tu vas voir que les idées vont venir. Et je vais te donner l'exemple d'une de mes clientes. Elle devait s'inscrire à un programme de coaching qui était 3 fois supérieur à ce que tu vas investir avec moi. Littéralement, sans emploi, elle ne touchait pas le chômage, mère célibataire de 2 enfants, pas d'économie. Et elle était vraiment dans une phase critique de sa vie, dépression, où elle savait que si elle s'en sort pas, c'est la fin. Et franchement, je voulais vraiment l'aider, mais je ne peux pas faire mon coaching gratuitement. Je connais la valeur et je sais aussi la puissance de l'engagement financier. Quand vous vous engagez financièrement, c'est déjà 50% du travail qui est réalisé. Parce que tu communiques une information, je suis décidée. Donc, on décide de mettre un plan de paiement et je vais te proposer tout à l'heure un plan de paiement. Je lui dis, OK, très bien, on peut faire un plan de paiement comme ça. Et elle a payé la première mensualité. En moins de 2 semaines, une personne de son entourage lui dit, j'ai appris que tu t'es inscrite à une formation de coaching, mais je sais que tu n'as pas les moyens. Donc, combien ça coûte? Je te la paye et tu me rembourseras plus tard. Elle n'a même pas demandé. La personne est venue lui dire ça. En 2 semaines, c'était réglé. Pourquoi? Parce que quand tu prends un engagement, ton cerveau est comme un GPS. Quand tu donnes une direction à ton cerveau, il va trouver les solutions. Soit ton business va décoller, soit tu vas avoir un nouveau contrat, quelque chose d'inattendu. Mais le problème, et c'est comme ta relation, la raison pour laquelle tu n'as pas encore la relation que tu veux dans ta vie, tu n'as pas pris la décision d'être en couple. Tu aimerais, mais tu hésites. Et c'est ce qu'on a vu lors du diagnostic du CV amoureux. Et c'est pour ça que tu as envie d'être cette nouvelle femme. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre la décision. Comment on va le financer? On verra ça dans un second temps. Ne laisse pas l'argent te voler tes rêves. Ne laisse pas le manque d'argent te voler tes rêves. Qu'est-ce que tu décides? Oui, c'est vrai, j'ai pas vu les choses comme ça. On va trouver comment. Ça, je suis la reine pour trouver des idées créatives, innovantes. Mais moi, ce que je veux, c'est ça. C'est que si tu me dis qu'aujourd'hui, tu es vraiment prête, que tu en as marre de tourner en rond comme tu as fait ces derniers mois, mais que tu es aussi consciente que tu ne peux pas aller créer cette nouvelle identité toute seule et que je suis la bonne personne pour toi, faisons-le ensemble. Et tu vas voir, parce que j'ai envie de dire, la relation amoureuse a un impact sur tous les domaines de vie. Et ça a été prouvé scientifiquement. Les femmes qui sont en couple ont une meilleure santé. Elles réussissent mieux au niveau professionnel. Parce que forcément, l'énergie, la vibration que tu émets est totalement différente. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
cet engagement va te créer un cercle de prospérité dans ta vie. Qu'est-ce qui te fait peur? Ben, je me dis, j'entends l'exemple de la personne que tu m'as donné, mais c'est elle qui dit que ça va se passer comme ça pour moi. Je n'ai pas dit que ça va se passer comme ça pour toi. J'ai juste dit voilà ce qui était possible. Et cette femme avait un montant supérieur à ce que toi, tu vas investir. Ce que je dis, c'est que si tu ne prends pas d'engagement, si tu ne prends pas de décision, les solutions ne vont pas venir. Tu dois t'engager. Quitte après à ce qu'on décale peut-être le début du programme de coaching, juste pour qu'on mette en place les solutions de financement. Mais les solutions ne vont pas venir si tu ne prends pas d'engagement. Donc la question, c'est est-ce que tu es engagé à devenir cette femme, à te préparer à ta future relation amoureuse? Parce que tu sais, il y a un cycle dans la vie, c'est la loi du rythme. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si tu ne fais pas les choses au bon moment, tu sautes. Et il y a des opportunités parfois qui ne reviennent pas. Et tu veux un exemple? Regarde, il y a beaucoup de femmes, elles arrivent à un certain âge, elles ont du mal à avoir un enfant. Parce que notre corps a été programmé d'une certaine manière où la meilleure période, c'est de le faire avant un certain âge et après, ça devient difficile. Donc, pour toi, c'est la bonne période maintenant. Parce que là, maintenant, tu es consciente. Tu as fait le deuil de tes relations passées. Tu as commencé à restaurer ton cœur. Mais si tu as 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas entrer dans un nouveau cycle. Et tu es entrepreneur, tu as ton propre business, donc tu sais aussi comment, parfois, qu'est-ce qu'on fait en fait? On a tendance à ne pas se focaliser sur la relation et à mettre toute notre énergie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu crées encore, tu renforces ton énergie masculine et ça va créer encore plus de difficultés. Donc, moi, je dis ça pour toi. Et je peux te donner des témoignages encore et encore de femmes qui aujourd'hui me remercient. Parce que grâce à ce coaching, elles se sont retrouvées, elles ont confiance en elles, elles rayonnent, on les invite à des rendez-vous. Il y en a une qui vient de rencontrer son nouveau conjoint et ils ont déjà des projets pour se marier. Donc, c'est juste toi, par tes peurs. Parce que si tu as peur d'investir, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui a peur que cette relation arrive. Parce que tu sais que ça va marcher. Sinon, tu n'aurais pas passé 1 heure de diagnostic avec mon CV amoureux. Il y a une part de toi qui sait que ça va fonctionner. Et c'est toujours cette part de nous qui est en train d'auto-saboter, en fait, parce qu'il y a cette peur de la réussite. Tu as cette peur que oui, ça va marcher, et si la relation n'aboutit pas, parce que je comprends que tu as eu des déceptions dans le passé. Mais le passé est passé et tu dois le dépasser. Et tu dois accepter de faire ce saut dans l'inconnu. Tout ce que je te demande, je ne te demande pas de me dire comment tu vas trouver l'argent, c'est juste que tu prennes un engagement et tu vas voir que les idées vont venir. Ok. Ça y est, tu m'as eu. Non, non, allez, dis jusqu'au bout, va bien, là tu as moi, j'aurais aimé que tu parles encore et encore, te mettre encore plein de bâtons, que tu m'en donnes encore plus. Non, franchement, tu as émis des points. Même moi, tu vois, je suis restée dans mon rôle juste à... J'ai mon coach en face de moi. À quel moment? Plusieurs moments. Quand tu as dit... ok, c'est bon. Quand tu as dit voleur de... Tu as dit voleur de rêve. Ah oui, alors, le moment clé, c'est quand tu as dit, c'est de prendre la décision. Que si je ne prends pas de décision, me faire voir que ce n'est pas l'argent qui me fait faire, mais c'est que moi, j'ai pris la décision et puis il va y avoir des solutions. Et après, tout ce que tu as mis, après aussi, j'étais là, je fais, oh oui, j'ai intérêt à faire quelque chose ici. Donc, pour les autres, vous avez vu comment la stratégie que j'ai utilisée avec Michel,
c'est de la mettre face à ses responsabilités. Parce que vos prospects, s'ils sont venus chez vous, s'ils ont passé la porte de votre boutique, s'ils ont passé peut-être 30, 45, 1 heure de temps avec vous à vous écouter, c'est qu'ils veulent quelque chose. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je dis que vous devez prendre en compte la psychologie de l'acheteur. Les gens ont peur. Et surtout aujourd'hui, dans ce contexte dans lequel nous vivons, la peur est encore plus. Donc, si vous ne montrez pas que vous avez de la certitude, de l'assurance, si vous n'apprenez pas à votre prospect à gérer ses peurs, vous n'allez pas closer. Donc là, qu'est-ce que j'ai dû faire? C'était lui montrer que non, ses peurs sont en train de voler son rêve de rentrer dans une relation. Et je lui ai montré que la vraie peur n'était pas la peur de ne pas avoir l'argent, c'était la peur de la réussite en fait. Parce qu'au final, vous devez avoir un temps d'avance sur votre prospect. Ce n'est pas le peur de ne pas de l'argent. C'est waouh, ok, non, mais si de toute façon, parce que c'est ça en fait. Si je fais le coaching, ça va marcher. Mais est-ce que j'ai vraiment envie que ça marche? Est-ce que je suis prête à devenir cette nouvelle femme? Est-ce que je suis prête à rentrer dans cette relation, etc. Les gens, ils ont trop de peur. Et vous devez gérer ça tout au long du processus. Et vous avez vu, je voulais la closer sur quoi? Je ne voulais pas la closer sur les 2000. Ouais. Je voulais la closer sur l'engagement. Je voulais la closer sur l'engagement. Parce qu'après, je sais que bon, je peux lui proposer tellement de solutions. Mais je veux qu'elle s'engage avec moi. Elle dit, OK, Farida, c'est bon. Et après, maintenant, on va voir dans un second temps qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez compris le processus? C'était un coaching laser complet. Ah oui, non, là. Et en plus, Michel, elle a dit, non, toi, Farida, je mets ta voix. Donc, elle ne lâchait pas. Je me disais, mince, je ne suis pas en train de la closer et tout. J'étais déjà en train de préparer mon next move. Et là, tu m'as dit, c'est bon. Mais j'ai une question, Farida. Quand tu m'as closé sur l'engagement et tu dis en un deuxième temps, mais je ne sais pas, en même temps, j'ai pas les sous. Qu'est-ce que tu prévois en un deuxième temps, tu vois? Parce que là, tu m'as dit, OK, c'est bon, tu m'as eu. Mais normalement, tu me dis, OK, c'est bon, OK, on fait le coaching. Et après, là, je vais te poser la question, combien tu as aujourd'hui? Combien tu peux mettre? Voilà comment on va faire. Et donc, je vais peut-être découper le coaching en plusieurs étapes où je vais lui proposer un plan de paiement. OK. Tu vois? Parce que littéralement, hier, la personne me dit, moi, je peux investir 100 € par mois. Et moi, j'étais comme… Donc, elle peut investir 100 € par mois. Bah, tu dis, tu sais quoi? Moi, ce que je te propose, voilà, normalement, c'est un coaching de 3 mois. Je vais étaler la durée du coaching. Et tu ne commences pas le coaching individuel maintenant. Tu as un coaching de groupe, non? Oui. Il est à combien ton programme de groupe? Mais c'est un package. Il faudra qu'on voit ça, que je vois ça après. Donc, tu la mets dans le coaching de groupe. D'accord? Et tu lui dis, voilà, voilà comment on va faire. Les 3 premiers mois, tu vas faire ça, ça, ça. Tu n'as même pas besoin de dire, voilà, les 3 premiers mois, on va travailler dessus. Les 3, comme ça, je veux que tu aies les bases avant que tu démarres le coaching individuel. Okay. D'accord? Ouais. Et là, maintenant, ce que tu peux faire, tu dis, en plus, voilà, je te mets en bonus cet audio de libération financière, etc. Donc, du coup, tu vois, comme ça, tu sais que, bon, maintenant, tu as 1 mois, 2 mois ou 3 mois pour l'aider maintenant à augmenter sa capacité à manifester l'argent. Et dès qu'elle a une nouvelle source de revenus, boum, tu la remets dans le truc. Okay. Mais, et même, regarde, même si elle commence, tu commences et après tu lui dis, bah, très bien. Et comme ça, dès que tu as l'argent, tu upgrades pour le niveau supérieur. Ce que tu veux, c'est qu'elle reste dans ton écosystème. Ouais. C'est ça le plus important. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu les autres? Et sur Instagram, ça vous a aidé ce coaching? Donc, avec quoi tu repars, Michel? Wow. Tout l'argumentaire déjà. Ouais. Et, ça, tu vas le réécouter. Hein? Tu vas sur YouTube. En plus, j'ai un bilan cet après-midi. Tu vas sur YouTube et tu vas le réécouter encore et encore. Donc, l'argumentaire et je me suis sentie rassurée. Je trouve que c'est super important. Donc, ce n'était pas l'argent. Et puis, à partir du programme, il y a
forcément un moyen de proposer, de garder, enfin, de ne pas rester collé à la formule de départ, mais d'avoir de la flexibilité en tenant compte de ce que la personne peut faire. Ouais. Ça, c'était juste énorme. Ok, super. Bon, ben voilà, on se retrouve Merci ce beaucoup. soir avec plaisir. On se retrouve ce soir pour un prochain coaching laser. Donc, cela me donne aussi la révélation que pour ceux qui ne veulent pas payer le prix que je demande, je peux proposer une séance de groupe à 3 ou 5 maximum et faire un nouveau prix. Tout à fait, exactement. Allez, ciao, ciao.